Ça y est, les valises sont en train d'être faites. Là, il y a le montage qui traîne dans un coin. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Je suis en train de monter la soirée, je suis en train de repenser à certaines meufs d'hier. Et en vrai, il y en avait 3, mais je pense que j'avais un méga ticket. Hein. Mais j'ai des sourires, mais... Ça va me faire renouer avec mon côté PPF. Hein. Mesdames, vous êtes trop belles. Arrêtez d'être aussi belles. Je crois que je suis un grand sentimental en fait. Putain, mais fuck. Heureusement, je suis marié à la musique. D'ailleurs, le plus surprenant, bah, on entend, c'est dommage, franchement, la GoPro elle a mis trop de temps à démarrer, mais elle va lâcher un adios, hombre, mais waouh! J'avais vu le regard, mais moi j'étais en mode, bah c'est normal, j'arrive. Donc, bah vu qu'il y a une nouvelle personne, c'est comme les dinosaures, tu sais, les T-Rex. Il y a du mouvement, donc on regarde le mouvement. Je pense trop aux dinosaures. Ah, señora, para aquí. Ici, vite les gars. Bon, alors, petit récap. J'ai tabassé un mec. Non. Je suis venu sans mon passeport et en fait ça a posé aucun souci à l'aller. Et là au retour ils m'ont dit non mais la photocopie ça suffit pas. Donc j'ai dû aller chez les keufs. Ils m'ont fait une attestation. Ils étaient hyper gentils. Pour être hyper transparent, j'ai pas trop vlogué l'aéroport et tout parce que j'ai le contre-coup des 3 heures de sommeil, plus montage, plus voyage. Et j'étais en mode ouah je suis KO, vas-y je fais plus rien, je vais juste chill dans l'avion. Comme quoi hein, on peut jamais se reposer ici dis donc. Heureusement pendant mes rencontres avec les policiers, Opi veillait sur moi. Ça va mon ref? C'est bon, j'ai mon vol. On n'est plus passé par la grosse mégère. Oh, c'est méchant, hein. Mais ça y est, j'ai tout. Le mec était trop gentil. Ah, pauvre. Parce que je dis que j'avais perdu mon passeport. J'avais pas lui dire que il était dans ma photocopieuse. Ça reste entre nous, ça. Voilà, bienvenue dans l'antre du consumérisme. Tout ce que j'ai appris à détester en venant ici. Si jamais, première galère de DJ, il fouille tout le matos. Il faut sortir tout l'ordi, là il y avait l'ordi, tous les câbles et tout. J'ai dû tout mettre dans 3 box séparées. Quelle horreur. Mais bon, maintenant on sait, on fera attention. Il n'y a pas énormément d'avions qui décollent parce qu'il y a la grosse panne informatique de Microsoft qui a mis en déroute plus de 50% des avions qui circulent. Il y en a plein qui râlent parce qu'ils n'ont pas leur billet remboursé. C'est à leurs frais s'ils doivent payer un hôtel parce que juste ils sont en galère les gars. Ils veulent juste que leurs avions fonctionnent, tu vois. Ils veulent réparer la sécurité. Aïe aïe aïe. Quand tout repose sur Microsoft et que Microsoft tombe, c'est dur. Fort heureusement pour nous, notre compagnie, Lufthansa, a un service de secours. Et ça, c'est très bien. C'est bueno. Comme ça, on va pouvoir rentrer après toutes ces péripéties là. J'ai prévu de faire pipi dans l'avion pour pisser à plus de 400 km/h. Mais là, c'est la montée et j'espère que je vais pas avoir une descente d'urine. Bon, je vais attendre. Hein. Pas pipi, pas pipi. Pas... Yeah. Yeah, where? Where do you go? I'm coming back home. Ah, you're going back home. Yeah. Because I'm just going tomorrow to Perucaville. You know Okay. Perucaville, So yeah? cool, yeah. Yeah. On descend. J'ai amusé tout le monde dans l'avion. Yes, j'ai longé tout l'aéroport. C'est long, hein. Il n'y a pas de bus. Mais il est parti sans nous. Les bagages sont arrivés à 22h10. Le bus est parti à 22h. Je n'ai pas fait S, mais je crois qu'il y a un problème dans l'équation. J'ai trop le seum. Putain, qui s'enrade là? Pourquoi tu nous fais ça à l'aéroport? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais c'est pas possible! On va retourner au Kiss and Ride. Ça fait 20 minutes qu'on la cherche. On trouve pas. On recommence. Il est où le ride? Y'a quelqu'un là?
J'ai pas du tout regardé les rushs, j'étais trop KO. Là je me suis juste dit qu'il fallait que je fasse une conclusion quand même de ces vlogs, parce que bah on a réussi le challenge d'en faire un par jour. Des fois avec un petit peu de retard, mais je pouvais pas faire autrement. Vraiment j'ai fait mon maximum. Pour conclure sur ce voyage en Espagne à refaire, top, c'était vraiment génial. Avec d'autres personnes, seul aussi, j'ai beaucoup eu envie de voyager seul. Si je dois, j'ai fait une petite liste. Les points positifs dans l'Espagne et la culture espagnole globalement, c'est les gens. Ils sont humainement humains. Ils te demandent hola, ¿qué tal? Comment ça va? Mais c'est pas une formule de politesse là-bas, ils sont vraiment enchantés quand ça va bien, et quand ça va pas ou qu'ils voient que ça va pas, ils te demandent. Encore une précision. Il y a vraiment cet aspect très très social entre les gens, je l'ai mis dans la politesse. La culture aussi espagnole, toute cette histoire, ces architectures, ça c'est vraiment beau. On va se balader un peu en France parce qu'on a plein de châteaux ici et qu'il faut quand même aller les explorer. Si je dois prendre quelques points négatifs, tout de même on a les touristes, on était dans des coins beaucoup trop touristiques pour moi. C'est pas dérangeant, c'est juste que moi c'est pas ma cam, les hôtels in-inclusive. Moi je veux rencontrer des gens, on a fait des super rencontres. C'est ce genre de relation que j'aimerais avoir avec les gens, des potes en fait. Et pas juste je paye et puis bah tu me donnes un truc. Ça m'intéresse pas. Un deuxième point négatif quand même, c'est que j'étais pas forcément hyper indépendant dedans. J'aurais bien voulu faire certaines choses dont j'avais envie. Ce n'est pas dérangeant en soi, mais quand on a une idée, une envie, juste on la fait. Et quand on est avec quelqu'un, des fois on peut pas la faire et ça frotte un peu. Mais ce voyage, du coup, m'a appris énormément de choses sur la paix et la résilience. Aussi l'écoute, savoir se poser. Il y a toute cette procession, c'est un peu cet éveil, cette démarche humaine avec la religion. On se rassure, hein, je vais pas devenir un extrémiste religieux. Juste, je trouve que ça a des superbes valeurs et qu'il faudrait juste s'en servir pour être une meilleure personne globalement. Autre chose que j'ai appris, c'est que je suis espagnol. Je parle espagnol, les gens pensent que je suis espagnol. Hola, ¿qué tal? Me gusto mucho el tacos. Je pensais très honnêtement avoir un contre-coup en venant ici, parce que c'est arrivé à un ami, il m'a dit tu vas voir, c'est assez particulier. À part le fait que les gens sourient un petit peu moins, la bête noire c'était d'arrêter de dire hola, ¿qué tal? Aux gens quoi. Tellement c'était naturel là-bas pendant 3 semaines, là fallait pas dire hola, ¿qué tal? Ils comprennent pas, faut dire bonjour, comment ça va? Mais à part ça, tout va bien. Sinon mon sourire m'a permis de me faire draguer par quelqu'un aujourd'hui. C'est très... Vive l'Espagne. Est-ce que j'y retourne? Ouais, carrément, je retourne au même endroit, on va faire un set chez Ricardo, mon gars. Non mais sans déconner, bien sûr que oui, on va faire un set chez Ricardo. Et dans d'autres endroits d'Espagne, parce que on m'a expliqué qu'à Madrid c'est différent, à Barcelone c'est différent, c'est Luis, le poteau Luis qui m'a expliqué. Et les régions espagnoles en fonction du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, même du centre, parce que Madrid c'est au centre, sont différentes les unes d'entre elles et c'est normal parce qu'il y a différents touristes, il y a différents climats et c'est comme la France, et en France on le sait, et peut-être dans les autres pays on se dit ah bah ça c'est l'Espagne, bah non en fait c'est pareil. Donc ça m'a donné envie de voyager. Voilà ce que ça m'a donné envie. On fera d'autres vlogs, c'est sûr, parce qu'on va faire d'autres voyages, étant donné la carrière que j'ai envie d'entreprendre actuellement. Restons connectés, suivons-nous pour ces aventures. Bienvenue à Strasbourg, on est de retour. Que la fête continue.